Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois dans Parole d'Expert Business spécial rendez-vous de l'assurance ici à Casablanca et où on a parlé d'intelligence artificielle pendant 2 jours et on continue de parler d'intelligence artificielle et vous allez voir avec l'invité que je reçois et j'ai eu l'occasion d'animer le dernier panel avec des use cases sur l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance. Est-ce que c'est possible en 2024, 2025, demain, de créer une société d'assurance rentable avec l'intelligence artificielle? Réponse tout de suite avec Ralph Ruimi qui est cofondateur et président de Achille. Oui, enchanté, ça va, merci, ça va, super. Je suis au Maroc donc tout va bien. Alors, je vais aller direct. Oui, il faut y aller direct. Je te cache pas que dans la discussion qu'on a eue, je pense qu'il y a un certain nombre de gens dans la salle. Donc dans la salle, on est au rendez-vous de l'assurance, donc on a des courtiers, on a des agents, on a des responsables de compagnies d'assurance qui ont fait les yeux ronds comme ça et qui ont peut-être changé un peu de couleur. Alors explique-nous ce qu'est Achille et je pense que les gens qui nous regardent vont comprendre aussi. D'accord. Donc Achille, c'est une jeune compagnie d'assurance, donc une vraie compagnie d'assurance. On a un agrément ACPR. On a le régulateur qui s'occupe de nous. Donc on a en France, en France, on est à Paris et on a une succursale au Maroc à Fès. Donc on est 60 collaborateurs en France et une 50aine à Fès, un peu plus maintenant. Et on est une compagnie d'assurance 100% digitale. Aujourd'hui, à Achille, en moins de 3 ans et demi, on a fait 202 millions d'euros de primes émises, 600 000 contrats et on est rentable depuis pratiquement le 12e ou 13e mois. Compagnie d'assurance, oui. 600 000 contrats gérés, 60 personnes et rentable au bout d'1 an. Oui. Non mais je pense qu'on se rend pas compte à peu près de quand on parle de disruption, quand on parle de voilà ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Oui. Si on devait aujourd'hui créer from scratch une compagnie d'assurance à l'ancienne entre guillemets pour gérer 600 000, non mais tu le ferais pas. Mais 600 000 contrats, il faudrait combien de personnes? Je pense qu'il serait 500, 600. 500, 600 ouais. Et avec pas la même rentabilité, bien sûr. Pas du tout la même rentabilité, mais nous, on a décidé de faire bénéficier l'assuré, en fait. Nous, on est vraiment l'assureur du pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, je pourrais faire beaucoup plus de résultats, mais on a des tarifs qui sont entre 20 et 30% moins chers que la concurrence, parce que je veux faire bénéficier mon avantage concurrentiel et mon avantage opérationnel pour le client final. Alors, question aussi, parce qu'on va parler on est un peu dans des détails techniques, mais c'est important. La question que je t'ai posée aussi, c'est tu es agréé comme n'importe quelle compagnie d'assurance, donc tu remplis toutes les obligations. Ici, c'est la CAPS. En France, c'est la CPR. Donc, solvency, les fonds propres nécessaires, c'est la même chose. Et en plus, pire que tout ça, puisque quand tu es une jeune compagnie d'assurance, nous, on est contrôlé tous les 6 mois où ils viennent nous voir. Ça s'appelle une brigade, comme ici au Maroc. Donc, j'ai une brigade qui vient me voir et on doit être carré. Au garde à vous. Au garde à vous et faire tout ce qu'il faut. Donc oui, on est régulé. La personne qui s'assure chez moi, elle est sûre d'avoir les mêmes prestations et on a les mêmes obligations qu'un AXA, un Allianz, un Generali ou qui. Vous êtes sur quel type d'assurance? On a 60 produits. Donc c'est vraiment tout type d'assurance. Toutes les branches. Toutes les branches, sauf la vie, j'ai pas l'agrément pour faire de la vie, j'ai pas l'agrément pour faire du décès, et en auto je suis courtier parce que j'ai pas l'agrément pour être assureur auto, pardon. Alors maintenant on va rentrer dans ton process. Comment a été intégrée l'intelligence artificielle? Mais en fait, c'est même pas intégré, elle est native. C'est du natif. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent intégrer l'intelligence artificielle. Ça a été l'objet de beaucoup de discussions. Là, on arrive avec une entreprise qui est AI native. Oui, alors moi je dis toujours, il y a l'intelligence artificielle, il y a le bon sens. Oui. Déjà on met du bon sens, après on mettra l'intelligence artificielle. Déjà si on commençait à enlever tout ce qui n'a pas de bon sens dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on aurait déjà presque un peu moins besoin de l'intelligence artificielle. Là c'est un paquet. Et même dans des boîtes comme la nôtre, nous on a à peine 4 ans d'existence et on a déjà changé certains services, on a déjà mis en place des choses, on a déjà, parce que même au bout de 4 ans, il y a des habitudes qui se mettent, des process qui se mettent qui sont pas bons et ainsi de suite. Il faut toujours se remettre en question. Avant il y avait des dogmes dans le secteur de l'assurance qu'il fallait attendre 20 ans avant de le changer. Je peux te dire, quand je suis arrivé en 2021 et je dis on va mettre une compagnie d'assurance, on m'a dit t'es un mytho, n'importe quoi, ça marchera jamais. Et les grands acteurs du marché étaient très regardants sur ce qu'on allait faire et étaient très perplexes sur la réussite du projet. Alors, ok, intelligence artificielle, donc elle fait quoi?
finalement, dis-nous, voilà, une assurance, c'est quoi? J'ai besoin d'une assurance. On va enlever l'auto parce que tu es courtier là-dessus, mais voilà, une multirisque habitation. En fait, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de l'outil, c'est du process. Ouais. C'est juste ça. Et de la data. Donc, déjà, une data claire. Ça, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les assureurs, après, c'est facile pour moi de dire, regardez, on y arrive. Eux, ils ont acheté plusieurs sociétés. C'est des rachats de sociétés. C'est des systèmes d'information qui ont 20 ans, 30 ans. Donc, c'est compliqué pour eux d'avoir de la data claire. Nous, dès le départ, on a structuré en se disant, on a besoin de cette data claire et on a besoin de mettre de l'IA. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est bien souscrire. Parce que l'assurance, c'est quoi? C'est bien souscrire, bien payer et payer le juste prix. Si je dois de l'argent, je le paye. Et si je dois pas d'argent, je le paye pas. Et payer rapidement. Il y aura toujours des gens qui se plaindront qu'on paye pas assez vite. Bon, ça fait partie du jeu. Mais donc, c'est quoi? Déjà, c'est bien tarifé. Bien tarifé, c'est est-ce que mon produit que j'ai fait, il est bon? Des outils comme les autres chez Achille, par exemple, si moi j'ai fait un produit et je me rends compte qu'il est pas bon, je peux le changer dans la minute, dans la seconde. Un assureur traditionnel, il a édité les conditions générales, il a mis ça dans son système, il va mettre 1 an. Moi, mon produit assurance animaux, je l'ai changé 7 fois le premier mois. J'ai vu les premiers sinistres arriver. Bon, ça, il faut juste expliquer. C'est qu'il y a un produit service animaux, couverture santé. Non, on n'est pas encore là. Animal, pardon. Voilà, la santé animale. Enfin, je pense qu'il y a une compagnie d'assurance qui est en train de se lancer là-dessus ici. Et donc, juste ce produit-là, quand on a commencé à recevoir les premiers sinistres, on s'est rendu compte que ça, on n'avait pas pensé, ça, on n'avait pas bien fait, ça, on avait autrement. Et donc, du coup, on fait évoluer nos produits en temps réel. Et ça, c'est déjà une partie très importante qui fait rougir la plupart des autres compagnies qui, eux, mettraient 18 mois, 12 mois à faire ça. Autre chose, on a des outils à fabrication de produits. Donc, Achille, on est tout petit, on a 60 produits. Un assureur traditionnel, pour fabriquer un produit, c'est 18 mois à 30 personnes. Ok. Vraiment. Ouais. Nous, c'est... Mais combien de réunions? Ça, par exemple, un truc important, chez Achille, les réunions sont interdites. Si ça dépasse, si tu fais une réunion, on est plus de 2, c'est qu'il y a un problème. Et si ça dure plus d'1 heure, c'est qu'il y a un très gros problème. Tu comprends pourquoi on a dû te traiter de mytho au démarrage? Et tu comprends qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont même pas croire à ça. Non, mais ils peuvent. Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. En plus, l'avantage, c'est que je suis pas un petit jeune qui a débarqué. L'Achille, c'est quoi? C'est pas un petit jeune qui débarque, qui dit, moi, je connais la tech, je vais tuer le marché. C'est-à-dire que tu as tout le métier de l'assurance avec tout le process. Moi, j'ai fait d'abord l'assurance. Ensuite la tech, et maintenant la tech et l'assurance. Voilà. Donc du coup, j'avais l'intégralité des compétences pour faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Donc je sais de quoi je parle et je sais pourquoi je le fais. Autre chose, t'as fait peur aux compagnies, enfin peur entre guillemets. Non, on est encore des nains. Voilà, en compagnie d'assurance. Oui, mais ça peut égrener là. J'espère qu'on grossit aussi vite que moi je grossis ici. C'est tout ce que je souhaite. Ça pose une autre question aussi sur l'écosystème de l'assurance. Il y a les courtiers, les agents, tous les intermédiaires, les experts, etc. Est-ce que là aussi, ça va poser aussi beaucoup de questions? Est-ce que tout ça, avec l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Nous, on est interfacé avec tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'on est interfacé avec les experts d'assurance, on est interfacé avec les brokers, on est interfacé avec les réassureurs, on est interfacé avec les assureurs, on est interfacé avec tout ça. Et c'est justement la somme de tout ça qui fait qu'on peut réussir. On ne peut pas travailler sans. C'est quoi l'avenir de l'assurance alors? Je sais, question générique, mais quand même. Je pense pas que nous soyons l'avenir de l'assurance. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'assurance, mais moi, je me prends pour un spécialiste de l'IA. Ma fille qui a 20 ans, elle m'appelle la semaine dernière, elle me dit « Papa, j'ai un devoir à faire, viens m'aider. » Je me suis assis à côté d'elle, elle a sorti son téléphone portable, une tablette, son PC. Elle avait 3 outils d'IA différents sur le truc. Elle allait plus vite que moi et je comprenais rien à ce qu'elle était en train de faire. Et moi, je suis dans l'IA toute la journée. Et elle est en études de médecine et elle est pas ingénieure. Donc dans la tête des jeunes aujourd'hui, c'est complètement natif. Si vous n'avez pas compris ça, messieurs les assureurs, messieurs les pharmaciens, messieurs les experts comptables, messieurs tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas compris que ça, arrêtez. Et donc moi, nous, à notre âge, qui croyons un truc, faut être humble. Moi, j'ai 53 ans. On dirait que j'ai 26, mais j'ai 53. Oui, bah ça fait x2, c'est bien. Et je me remets en question tous les jours. Je me dis pas, c'est comme ça. Nous, quand on recrute quelqu'un chez Achille, s'il commence à nous dire je faisais comme ça avant, on arrête avec lui. C'est justement parce que tu faisais comme ça avant qu'on veut pas que tu viennes chez nous. On veut que tu fasses chez nous comme on fait aujourd'hui. Donc, si on se remet pas en question en permanence, et l'assurance, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'argent, beaucoup de monopole, beaucoup de facilité, beaucoup de choses comme ça. Et c'est difficile de se remettre en question quand tout marche. Sauf qu'au bout d'un moment, tout marche jusqu'à ce que ça marche plus.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ralph Ruimi, Achille, A-C-H-E-E-L. Allez voir cette compagnie d'assurance de 2025 et ça sera, on peut se poser la question sur est-ce que les compagnies d'assurance en 2030, finalement, les vrais, pourquoi je dis vrai? Tu vois, c'est dingue, hein? Non, mais tu sais, c'est important ce que tu dis parce que moi je disais vrai. Ouais. Et un jour quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu dis vrai? Oui, c'est ça. C'était une compagnie d'assurance, arrête de dire vrai. On est d'accord. Je le dis plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, d'avoir été avec nous pour ces rendez-vous de l'assurance. Parole d'expert qui s'est déplacé au cœur de l'événement. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite dans Parole d'expert dans notre studio. Bye bye.